De familia circense y un paso de 4 años por el Circo del Sol, Gypsy Snyder es cofundadora de Los Siete Dedos de la Mano, una compañía canadiense que retoma la mística del circo tradicional y la renueva y urbaniza para contar historias. What does that mean? You're a nut? You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Granny Gazoo, let's have it, you. Now when I count 3. De esta compañía, de su amor por el circo y de las puestas en escena, Traces y Love, habla Gypsy Snyder en la siguiente conversación. Parece que los circos están de moda. ¿Por qué fundar una compañía como Los Siete Dedos de la Mano? C'est tous des artistes de Cirque du Soleil. On travaillait dans des divers spectacles et on était tous des amis. Et on était tous rendus à un point dans notre carrière où on avait envie de passer plus à la création. Être artiste, c'était plus assez pour nous. Alors on a décidé de fonder une compagnie ensemble qui nous permettrait de devenir des chorégraphes, des artistes, des metteurs en scène, des écrivains. Et c'est arrivé à une époque où on était très chanceux de pouvoir réaliser nos rêves et de fonder cette compagnie, Les Sept Doigts de la Main. Une compagnie qui, en fait, où on a placé toute notre énergie créative dans une compagnie qui serait une expérience intime avec le public. Des spectacles très basés sur l'état humain et l'émotion humaine. That boy needs therapy. He was white as a sheet. And he also made false teeth. Si son 7 dedos, ¿qué dedo serías tú? Moi, en fait, on avait décidé que j'étais pas un doigt, j'étais la paume de la main. Et je pense que ça s'est tombé comme ça parce que au moment où on a fondé la compagnie, j'avais déjà un enfant. Et parce que moi, plus peut-être que les autres artistes, j'avais envie de faire la mise en scène, de créer des spectacles et de créer une compagnie plus que d'être artiste sur scène. Alors, je pense que ce côté maternel m'a donné la paume, dans le sens que j'avais beaucoup envie de tenir les gens, la créativité, les spectacles dans la main. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está del circo tradicional? Moi, quand j'étais jeune et j'ai grandi dans le cirque, je viens d'une famille de cirque, moi, j'étais que entourée des spectacles traditionnels. C'était ça que je connaissais comme enfant. Et veut ou veut pas, le cirque traditionnel nous a donné beaucoup nos bases, nos racines. Et le monde, quand il vient voir nos spectacles, ils vont peut-être pas se rendre compte, mais on utilise beaucoup de règles de cirque. Même dans nos spectacles très contemporains, on va, par exemple, construire un numéro d'une telle façon qu'on augmente la tension, on fait une figure, puis là, le public, il va applaudir. Je pense pas que le public, il se rend compte de ça, mais il y a beaucoup des influences de cirque traditionnel dans nos spectacles. Y viniendo de una familia que es circense, ¿qué papel juegas tú ahora en en los 7 dedos de la mano? ¿Administrativo, artístico? ¿Qué haces?
Bah, estamos los siete, on est les, excusez-moi, les 7, on gère la compagnie quand même, mais on est des directeurs artistiques, on crée des spectacles. Alors, moi, je passe beaucoup de temps à faire des mises en scène, à écrire des spectacles, à travailler des chorégraphies. Mais je travaille quand même un petit peu du côté administratif dans le sens que je veux aussi que la compagnie soit gérée d'une façon créative. Et chacun des doigts comble certains besoins. Il y a une autre fille qui a fait trace avec moi qui s'appelle Shayna Carroll, qui s'intéresse aussi beaucoup pour la mise en scène et la création. C'est elle qui a géré un des autres spectacles qui s'appelle Psy. Trace, on a fait ensemble. Des fois, on travaille en collectif. Et des fois, on travaille carrément un petit peu administrativement. De moins en moins, on essaie de mettre plus notre focus sur la créativité. Mais c'est quand même une compagnie qu'on a envie d'influencer d'une façon très nouveau, très innovateur. Ustedes, además de espectáculo, ofrecen historias. En este caso, están presentando en México una que es bastante apocalíptica y ya antes habían presentado Love, que tiene su parte como de crítica social. ¿No son como temas un poco atípicos para el circo? Bah, nous, on cherche toujours des thèmes qu'on trouve se donnent à l'acrobatie, se donnent à ce niveau de cirque, des thèmes et des idées, des émotions qui peuvent nous amener à faire du cirque sur scène. Alors dans Loft, quand on habitait les 7 ensemble sur la scène comme 7 colocataires, c'était de trouver des tensions entre nous qui créent des situations explosives et acrobatiques. Ça pouvait être des histoires d'amour, des histoires de solitude, des histoires de tension entre des gens pour créer des situations circassiennes. Avec Trace, le côté apocalyptique du spectacle, en fait, vient du fait qu'on sent une urgence. Il y a une violence dans l'acrobatie qui font du départ du spectacle. Les acrobates, ils se lancent, ils transpirent, ils tombent, ils tournent, ils sautent, ils s'attrapent et on sent une désespération un sentiment de carpe diem, un sentiment de c'est aujourd'hui ou jamais. Il faut que je me partage avec le public et avec les autres sur scène. Fait que il n'y a peut-être pas de catastrophe. Ça se peut qu'ils parlent juste de vouloir partager leur vie comme s'il n'y a pas de demain. En fait, c'est ça. Le Trace, c'est un spectacle de cirque comme s'il n'y aura pas un demain. Con tanto talento y viniendo tantos, porque ahora ya no son solo 7, ya han tenido varios cambios. ¿Qué tan difícil es la convivencia o qué tan fácil es la convivencia? Maintenant, d'avoir créé plusieurs spectacles, le défi pour nous, bah non, le vœu, c'est même pas un défi, mais l'envie, c'est de toujours, à chaque fois qu'on crée un spectacle, c'est de recommencer de zéro. Et de créer quelque chose comme jamais vu avant. C'est clair que tous nos spectacles, il y a une petite signature. Tu vas les reconnaître, mais en fait, chaque spectacle qu'on fait est complètement différent. On n'a pas de recette nécessairement.
Et je pense que pour nous, le défi maintenant, c'est vraiment plus, c'est plus de grandir sans trop grandir, de garder le sentiment d'être une famille, une boîte de création, de donner du valeur à nos artistes, de ne pas devenir une machine, de sentir toujours la spontanéité, de sentir toujours l'électricité entre l'artiste et le public. Ça, c'est le but, en tout cas, de la compagnie, c'est de garder cette électricité tout le temps. El circo. ¿Qué es el circo finalmente para ti? Qué pregunta. Le cirque, pour moi, personnellement, c'est ma vie. Ça me fait vraiment des larmes, en fait, de penser au cirque. Ça a été toute ma vie, ma famille, mes petits-enfants. Je ne crois pas que je pleure, mais c'est tout ce que je fais. C'est une façon de vivre, c'est un mode de vivre, c'est la créativité, c'est le travail, c'est la famille, c'est quelque chose de très humain. Et je pense que c'est ce qu'on ne sait pas, c'est que la raison pour laquelle que les gens y viennent voir le cirque, c'est parce qu'on sent quelque chose de tellement réel. C'est pas quelque chose qu'on trouve sur l'Internet ou dans l'espace informatique. Les artistes du cirque, ils mettent leur vie à risque à chaque spectacle avec un plaisir. On fait face aux peurs, on voyage, on arrache nos racines et on prend beaucoup de risques. Le cirque englobe beaucoup pour moi. Et souvent, je dis que si le monde fonctionnait comme le cirque, que la vie serait très belle. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer platicar contigo. Gracias. Muchas gracias.